Nous allons acclamer le Seigneur pour ce moment merveilleux que Dieu nous prête. Que Dieu soit loué encore ce soir, nos bien-aimés, de se retrouver ensemble autour de son trône de grâce. Nous allons prier pour que Dieu soit avec nous du début jusqu'à la fin. Pendant que j'élève ma voix, vous qui êtes là-bas, vous allez baisser vos têtes. Seigneur éternel, le Dieu de l'univers, ce soir, nous voulons encore élever ton nom. Nous voulons encore élever ta grâce au milieu de nous. Nous, ce peuple faible que tu as appelé pour, oh Dieu, prier, défendre, plaider la cause de toute une nation. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que c'est à cette vocation que tu nous as appelés. Et ce soir, tu nous as encore permis pour que cette prière d'intercession soit dite au-devant de toi. Accepte-nous, Seigneur, ce soir. Nous voulons que du début jusqu'à la fin, que nous soyons sous le contrôle, sous la conduite et la domination du Saint-Esprit de Dieu, pour que nous puissions prier, non pas selon nos désirs, non pas pour satisfaire nos passions, mais nous voulons prier selon les désirs de Dieu. Nous voulons accomplir ce qui est juste, ce qui plaise au Seigneur. Voilà pourquoi nous nous recommandons entre tes mains. Merci pour le sang qui a coulé à la croix. C'est ce précieux sang que nous élevons maintenant parce que nous croyons que c'est au travers de ce sang que nous sommes en droit de prier maintenant. Oui, que le Saint-Esprit sanctifie ce temps du début jusqu'à la fin. Et par le nom puissant de Jésus-Christ, nous repoussons loin de ces lieux tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Nous avons demandé par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Notre joie est tellement grande de nous retrouver encore ensemble dans ce travail dominical. Nous vous saluons de partout où vous êtes, que vous soyez à l'extérieur ou à l'intérieur du pays. Vous qui êtes peuple congolais, c'est ensemble avec vous que nous demandons que nous puissions nous unir en esprit pour défendre la cause de notre nation. Bien-aimés, ce qui est très important que nous devons savoir est que la Bible est en train de dire que Dieu est d'accord. Dieu déverse le bonheur. Dieu déverse son plaisir, la joie dans ce qui se trouve en lui. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire « Heureux les peuples dont l'Éternel est son Dieu ». Oui, si nous venons auprès de ce Dieu-là, c'est parce que nous savons qu'il est notre Dieu, il est notre Seigneur. Voilà pourquoi nous apportons notre cause à sa table. Vous qui nous recevez maintenant, vous qui êtes déjà en connexion avec nous, vous qui êtes ensemble avec nous dans le Facebook, je vous demande, bien-aimés, de partager les vidéos. C'est une façon, une manière pour vous de contribuer activement à ce programme de prière dominicale. Quant à nous, c'est la mission chaudière pour ceux qui, pour la première fois, sont en train de nous voir dans leurs petits écrans à la maison ou dans leur téléphone. Nous sommes la mission chaudière. Nous sommes là pour plaider la cause de la nation congolaise. Voilà, ce soir, nous voulons exploiter toujours notre thème, la portée des alliances et des serments de Dieu en faveur de la RDC. Nous avons dit que c'est un thème qui va prendre du temps et nous nous acheminons lentement et sûrement vers la fin de ce thème. Et le sous-thème que nous avons prévu aujourd'hui, c'est ce sous-thème qui va activer nos principales requêtes de ce soir. C'est Dieu donne des garanties au fils d'Abraham élevé à la magistrature suprême de la RDC. Aujourd'hui, c'est le point 6 par rapport à ce sous-thème. Bien-aimés, les textes ou les livres que nous voulons exploiter ce soir, c'est le livre de Genèse, chapitre 17. Nous sommes au verset 1 à 2 et nous allons aussi parcourir le livre d'Ésaïe. Nous sommes au 40e chapitre, les versets 28 à 29.
Si vous pouvez noter cela, au besoin les lire, c'est une bonne chose. Cela vous permettra d'entrer dans la pensée de notre prière de ce soir. Dieu donne des garanties au fils d'Abraham élevé à la magistrature suprême. La bonne question ou la grande question, la question principale, la question essentielle à poser, quelles sont donc ces garanties que Dieu donne à cet homme que lui-même va élever comme fils d'Abraham, comme étant président de la RDC, celui-là qui voudra élever à la magistrature suprême. Nous avons répondu à cette question et nous allons répondre aujourd'hui comme étant les résumés, comme étant un aperçu de ce que nous avons parlé. Nous avons dit que ce sont ces serments ou des engagements solennels que Dieu a pris dans le cadre de son alliance avec Abraham. Ça, c'est ce que nous appelons garantie. Nous avons dit que ce sont des engagements, ce sont des serments. Ce que Dieu a juré par lui-même Dieu, c'est ce que Dieu a parlé dans le cadre de son alliance qu'il fera avec Abraham. Le premier serment ou le premier engagement, Dieu avait dit, quand nous lisons les textes de Genèse chapitre 12, nous prenons le verset 1 jusqu'au verset 3, Dieu avait promis qu'il va bénir 3 catégories de personnes. La première personne, il a dit qu'il va bénir Abraham. La deuxième personne, ainsi que sa postérité. Et la troisième personne, comme nous l'avons dit, ceux qui béniront Abraham et ses descendants. Ces gens-là vont entrer aussi dans la bénédiction d'Abraham. Et par ricochet, Dieu a dit aussi qu'il va maudire quiconque va maudire Abraham et va maudire aussi sa postérité. Ces gens-là vont tomber sous la malédiction de Dieu. Ça, c'est le premier serment ou le premier engagement pris par Dieu de façon solennelle. Le deuxième engagement concerne les différentes appellations de Dieu révélées par Dieu à Abraham. Ces différentes appellations constituent une garantie qui permettront à Abraham et à ses descendants de jouir de leur héritage. Le premier engagement qui concerne la bénédiction décrétée sur Abraham, cet engagement permet à Abraham et sa postérité de posséder l'héritage. Tandis que le deuxième engagement permet à ceux-ci de jouir de leur héritage. Donc, il s'agit de ces différents noms que Dieu s'est révélé lui-même. Dieu a révélé à Abraham dans le cadre de son alliance avec lui, ainsi que sa postérité. Donc, ceux-ci ont fait l'objet de nos précédentes prières. Dans nos précédentes prières, nous avons parlé aussi de ces quelques différents noms. Aujourd'hui, nous voulons aussi ajouter une dernière appellation. Donc, nous voulons dire dans la série de ces noms révélés par Dieu à Abraham qui lui permettront plutôt de jouir de leur héritage sur la terre, Dieu s'est révélé aussi à Abraham, évidemment, à sa postérité, comme étant le Dieu tout-puissant. En d'autres termes, en hébreu, El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Nous pouvons lire cela dans Genèse chapitre 17. Nous avons dit que ceci constitue le texte de base. Là, je prends la lecture. Il est écrit ceci. Lorsque Abraham fut âgé de
20, 19 ans, l'Éternel apparut et Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Voilà l'engagement que Dieu a dit. Voilà les noms à travers ou auquel Dieu s'est révélé à cet homme d'Abraham. Dieu s'est identifié à lui sous le nom de El Shaddai, sous le nom de Dieu Tout-Puissant. Donc, par ce nom, Dieu veut rassurer Abraham ainsi qu'à sa descendance qu'il a le pouvoir. Alors, tout pouvoir et rien ne peut lui résister d'accomplir tout ce qu'il a déclaré à lui. C'est simplement cela. Et que rien ne peut lui résister. Donc, tout pouvoir, alors tout pouvoir, aucune chose ne peut résister à ce Dieu-là. Aucune chose ne peut l'empêcher d'accomplir les promesses qu'il a faites à Abraham ainsi qu'à sa postérité. Cet engagement, ce serment constitue une garantie flagrante, une garantie solide à Abraham ainsi qu'à sa postérité. Donc Dieu, il est capable d'accomplir donc finalement et fidèlement ses paroles. Quelles sont ces paroles qu'il a déclarées? Notamment de bénir Abraham et de rendre son nom grand. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Donc Dieu a la capacité, il a le pouvoir d'accomplir ses paroles. C'est-à-dire de bénir Abraham ainsi que sa postérité et de rendre aussi le nom d'Abraham grand. Autre parole, autre promesse que Dieu a dit, il a dit de faire d'Abraham le père de la foi. Pas seulement le père de la foi, mais le père d'une multitude de peuples. Le père d'un nombre infini de peuples, comme les étoiles du ciel, comme dit la Bible. Il a ajouté, il est capable aussi de sortir des rois au milieu de ce peuple-là. C'est là où nous nous prenons, où nous nous assurons de cette promesse, que la royauté des nations appartient au fils d'Abraham, tel que Dieu l'a déclaré. Donc, cette parole étant déclarée par la bouche du Seigneur, Dieu Tout-Puissant constitue donc un serment, un engagement solide pris par Dieu en faveur d'Abraham et aussi de ses descendants. Lorsque nous parlons d'un serment, nous voulons voir comment Dieu a juré par lui-même et il va faire tout ce qu'il a déclaré. Il va faire tout ce qu'il a juré dans le cadre de cette alliance. Donc, bien-aimés, cela constitue aux yeux de tous une garantie. C'est cette révélation de Dieu. Et comme cette alliance étant une alliance perpétuelle, elle nous concerne nous aussi en tant que fils d'Abraham par la foi à notre Seigneur Jésus-Christ. Tout cela, nous avons eu à parler de cela. Pas seulement à nous, mais à celui-là, au fils d'Abraham, qu'il va élever à la magistrature suprême. Donc, l'Éternel, le Dieu de la postérité, le Dieu des descendants d'Abraham, bien-aimé, il n'est pas non seulement le Dieu protecteur, ça c'était la première appellation, et pas seulement aussi le Dieu rémunérateur lorsque on les cherche,
C'est la deuxième appellation qui constitue la garantie. Il n'est pas seulement l'Éternel, le Dieu de la postérité d'Abraham, hein, mais aussi nous découvrons, il est le Dieu tout-puissant pour la postérité d'Abraham. Il est le Dieu tout-puissant, bien-aimé, de la postérité d'Abraham, des fils d'Abraham. Voilà ce qui nous intéresse aussi. C'est de croire à cette parole, de croire à cette promesse, de croire à ce serment que Dieu a fait en faveur d'Abraham et à sa postérité. Voilà pourquoi le Dieu s'appelle le Dieu d'Abraham. Voilà pourquoi le Dieu s'appelle le Dieu d'Isaac. Voilà pourquoi le Dieu s'appelle le Dieu de Jacob, ou le Dieu d'Israël naturel et le Dieu d'Israël spirituel que nous sommes aujourd'hui. La question aussi qui nous importe maintenant, que signifie ou qu'est-ce que c'est le Dieu tout-puissant? Qu'est-ce que nous entendons par Dieu tout-puissant? Nous prenons les versets, comme je le dis, dans le livre d'Ésaïe. Nous sommes dans le chapitre 44, chapitre plutôt 40. Nous prenons les versets 28 et 29. Je lis. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Acclamons cette parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, par ces versets prophétiques d'Ésaïe, bien-aimés, le Dieu Tout-Puissant, parce qu'au regard de ces versets, nous voulons comprendre que signifie le Dieu Tout-Puissant. Quels sont les attributs du Dieu Tout-Puissant? Quels sont les atouts, les pouvoirs qui sont dans un Dieu Tout-Puissant? Lorsque la Bible parle dans ce verset de Dieu Tout-Puissant, il est celui qui peut tout faire. Celui-là dont rien ne lui résiste. Celui-là dont rien ne lui soit impossible. Il a le pouvoir de tout faire. Il a la capacité de tout faire. Toute chose qu'il conçoit, il est fait. Voilà pourquoi Ésaïe a, dans la prophétie d'Ésaïe, la Bible est en train de dire, ne l'as-tu pas appris qu'il est le Dieu d'éternité? C'est celui-là qui a créé les extrémités de la terre. Donc, le Dieu Tout-Puissant, c'est ce Dieu-là qui est capable de faire toutes choses qu'il veut ou qu'il a promises. C'est pourquoi Dieu se révèle pour faire comprendre à cet homme d'Abraham, pour faire comprendre à la descendance d'Abraham qu'il est capable, il a le pouvoir de faire toutes choses qu'il veut, toutes choses qu'il a promises à Abraham et toutes choses qu'il nous a promis, nous en tant que la postérité d'Abraham. Par exemple, ce Dieu-là, comme le déclare, c'est celui-là, par son pouvoir, par sa toute-puissance, c'est lui qui a étalé le ciel comme nous le voyons. C'est celui-là qui a créé la terre. C'est celui-là qui a créé l'univers et tout ce qui est dans cet univers. Les choses visibles, les choses invisibles, les choses animées, les choses inanimées. C'est ce Dieu-là qui a créé cela par sa toute-puissance, par sa main puissante, par le pouvoir qu'il détient.
Et toutes ces choses, Dieu les a créées en un seul mot. Voilà de quelle puissance regorge dans ce Dieu-là. Donc, il est ce Dieu-là qui a créé toutes choses. Et il a créé cela. Il n'a ni demandé conseil à qui que ce soit. Il n'a ni consulté qui que ce soit. Ce Dieu-là, lui-même, étant Dieu tout-puissant, il a créé ces choses-là en un seul mot. Il détient une intelligence insondable. Il détient, bien aimé, un pouvoir aussi insondable dont on peut imaginer. Quelqu'un, avec les raisonnements humains, quelqu'un, il ne peut pas arriver à sonder la puissance que détient ce Dieu-là. Quelqu'un ne peut pas arriver à sonder l'intelligence dont détient ce Dieu-là. Donc son pouvoir, sa puissance va au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Elle dépasse l'entendement humain. Elle dépasse, bien aimé, l'intelligence humaine. Il a un pouvoir infini. Il a, bien aimé, une puissance illimitée. Personne ne peut arriver, bien aimé, à comprendre ou à limiter la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est illimitée dans la profondeur, dans les hauteurs. Une puissance qu'on ne peut pas limiter, qu'on ne peut même pas comprendre. C'est là ce que signifie le Dieu tout-puissant. Celui-là, il a le pouvoir. Il détient le pouvoir là de donner la vie aux morts. Il est capable de ressusciter quelqu'un qui est mort. Il le ramène dans la vie. Il a le pouvoir d'amener à l'existence ce qui n'existe pas, là où il n'y a rien. Ce Dieu-là est capable, nous avons vu avec Israël. En plein désert, dans un rocher, il fait sortir de l'eau. Dieu leur donne la nourriture, la nourriture qui a été préparée dans la cuisine du ciel. Dieu trace un chemin en pleine mer. Il fraye un boulevard en pleine mer. Regardez ce Dieu-là, de quoi est-il capable? Donc, il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Il est capable, bien aimé, de changer l'histoire d'un homme. Il est capable de changer l'histoire de tout un peuple. Il est capable de changer les données de vie, de changer l'histoire d'une nation. Voilà pourquoi nous disons, ce sont des assurances, ce sont des garanties. Parce que la parole est sortie de la bouche de ce Dieu-là. Lui-même, c'est lui-même qui a parlé. Ce Dieu-là a le pouvoir de pardonner le péché d'un homme, de pardonner le péché de tout un peuple. Ce Dieu-là a le pouvoir aussi de le préserver contre le mal, de le préserver contre le péché. Il a le pouvoir de délivrer quelqu'un de la gouffre, de la mort. Il a le pouvoir de délivrer, d'arracher quelqu'un de la gouffre, de la misère, de la souffrance. Tout cela montre que ce Dieu-là, c'est un Dieu tout-puissant. Il a le pouvoir aussi de conduire, bien aimé, l'homme dans une vie de victoire. Pour que l'homme remporte les victoires dans son chemin, ce Dieu-là est capable de faire cela. Il conduit l'homme dans le chemin de la victoire. Il conduit l'homme, bien aimé, dans la victoire, dans sa marche, dans ses projets, dans son programme, même vis-à-vis de ses ennemis. Dieu est capable, par son pouvoir, par sa toute-puissance, il est capable de donner la victoire à un homme face à ses ennemis. Quel que soit le nombre, quelle que soit leur multitude. Même comment ils se mobilisent pour les détruire, pour l'attaquer. Ce Dieu-là est capable de l'arracher. Ce Dieu-là est capable de lui donner la victoire. Parce que c'est un Dieu tout-puissant. Il est capable aussi de donner la sagesse. Il est capable de donner l'intelligence, l'amour, l'humilité, tout ce que ces choses-là.
Dieu est capable de faire cela à un homme, même pour tout un peuple. Ce Dieu-là est capable. Voilà pourquoi il s'appelle le Dieu Tout-Puissant, parce qu'il détient un pouvoir insondable. Il détient un pouvoir illimité, une puissance infinie. Tout ça, l'éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, a tous ces attributs-là avec lui. Et il rassure Abraham. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire le Dieu qui est capable, le Dieu qui a la capacité de faire tout ce qu'il veut et que personne ne peut lui résister. Personne ne peut l'empêcher d'accomplir ses desseins. Donc, c'est un Dieu qui est tout-puissant. Bien-aimé, nul ne peut résister devant le Dieu tout-puissant. Et rien ne peut lui empêcher de faire ce qu'il veut, ce qu'il désire. Rien ne peut lui empêcher d'accomplir ses desseins pour un homme. Lorsque Dieu trace tes desseins pour la vie d'un homme, lorsque Dieu trace les desseins pour la vie d'un peuple, pour le dessein d'une nation, personne en tant que Dieu Tout-Puissant ne peut lui empêcher d'accomplir ce qu'il a décidé, ce qu'il a planifié. Bien-aimé, ce nom, lorsque Dieu donne cela à Abraham, c'est pour que Dieu rassure Abraham et rassure à ses descendants, ceux qui lui appartiennent, que tout ce qu'il a dit, les serments qu'il a pris, les engagements qu'il a pris, bien-aimé, les clauses de son alliance que lui-même a déclarées par son propre autorité, parce qu'Abraham ne l'a pas demandé, les serments que Dieu a fait, lorsque Dieu a juré que je vais te bénir, lorsque Dieu a juré que je vais maudire ceux qui vont te maudire, ça c'est Dieu lui-même qui a fait. Ces choses constituent des garanties solides. Et lorsque Dieu se révèle par ses noms, bien-aimés, là aussi c'est une garantie. La question est que l'on puisse vivre l'expérience de la signification de ces noms. Voilà pourquoi dans la Bible, le Dieu Tout-Puissant va changer. Lorsque vous lisez ce passage que nous avons mis en exergue là, vous allez voir comment le Dieu Tout-Puissant, il va agir en changeant le nom d'Abraham, en lui donnant le nom d'Abraham. Et le nom de Sarah, il change cela au nom de Sarah. Le nom de Sarai, il ramène cela à Sarah. Tout cela, c'est pour permettre d'accomplir ses desseins, permettre d'accomplir ce qu'il a déclaré sur la vie de ces hommes. Abraham donc, Sarah, ainsi que sa postérité. Dieu n'a pas hésité aussi, bien-aimé, de changer le nom de Jacob. Il a changé le nom de Jacob. Il a enlevé cette calamité qui était liée au nom de Jacob. Cette vie de péché, cette vie d'usurpateur. Dieu a changé le nom de cet homme, de Jacob, en Israël, en lui donnant le nom d'Israël, afin qu'il puisse accomplir ses desseins, étant père d'une multitude. Bien-aimé, par la révélation de Dieu Tout-Puissant, Dieu veut simplement rassurer à cet homme d'Abraham. Dieu veut simplement rassurer donc au fils d'Abraham, mais à celui-là qui sera élevé au temps convenable comme fils d'Abraham à la magistrature suprême de la RDC. Dieu veut simplement les rassurer qu'il est capable de faire toutes choses qu'il a conçues en lui-même avec lui pour la République démocratique du Congo. Et que personne ne peut lui empêcher de faire ça.
et que personne ne peut résister. Quand Dieu s'élève, il dit j'accomplis ça. Personne ne peut lui résister. Personne ne peut mettre, bien aimé, comme nous disons, des barrières, des empêchements au devant de lui pour qu'il ne puisse pas arriver à accomplir cela. Non, parce qu'il est Dieu Tout-Puissant. Donc, la révélation de ces noms, la signification bien-aimée de ces noms constitue pour nous le fils d'Abraham. Et bien plus encore, celui-là qui sera élevé à la tête de notre nation comme étant une garantie solide. Mais à la seule condition, comme Dieu a dit à Abraham dans le verset que nous venons de lire, à la seule condition qu'il marche au-devant de lui, qu'il marche devant sa face et qu'il soit intègre à lui. Voilà pourquoi nous, la mission Chaudière, nous sommes souscrits en ce jour pour prier à ce Dieu-là, afin que, bien-aimé, de conduire l'homme qui est laissé choisi pour qu'il puisse marcher au-devant de lui et qu'il lui soit intègre durant tout le temps qu'il sera à la magistrature de notre pays, afin que nous puissions vivre les bienfaits, pour que nous puissions faire l'expérience de la signification de ce nom Dieu Tout-Puissant dans la vie de la RDC. Telle est notre exhortation de cet après-midi. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. Bien-aimés, nous prenons une bonne position. Nous avons, comme d'habitude, des requêtes pour activer notre prière de cet après-midi. Notre première requête, c'est dire à Dieu que par son pouvoir, qu'il amène celui-là qu'il s'est choisi à faire l'expérience de son nom Dieu Tout-Puissant. Que cet homme arrive ou soit à mesure de vivre l'expérience de ce nom-là. Parce que lorsque Dieu donne ce nom, c'est pour qu'on puisse bénéficier des bienfaits, des attributs qui sont dans ce nom, des atouts qui... Alors nous allons demander, en tant que des intercesseurs, demander à Dieu qu'il puisse aider cet homme, qu'il puisse amener le cœur de cet homme à marcher dans sa présence et à lui rester intègre tout au long de son mandat à la magistrature suprême. Telle est notre première requête. Requête na biso liboso toko bondela, toko senga epa na nzambe wana, oya bengami le Dieu Tout-Puissant, oya memaka mitema na batu epa na ye moko, oya zongisaka batu na nguya na ye, na pouvoir na ye, azongisaka batu epai na ye moko. Nzambe wana amema ye, atambola na ye, azala liboso na ye, amema mutema na ye po ete moto wana atambola tango nyonso tu na présence na ye, ayeba kotika nzambe te, ayeba kosundola nzambe te, qu'il puisse marcher dans la présence de Dieu et atikala intègre, atikala fidèle liboso na nzambe tango nyonso tu akoza na magistrature suprême ya mboka na biso. Élevons nos voix et prions maintenant. Oh éternel Dieu, c'est toi le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui est capable de faire tout ce qu'il veut, comme tu t'es révélé à Abraham et à ses fils comme étant le Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur, nous te prions Seigneur, d'aider cet homme, d'amener cet homme Seigneur, à faire l'expérience, à vivre l'expérience de ton nom éternel Dieu Tout-Puissant, à vivre l'expérience de ton nom Dieu Tout-Puissant. Fais-lui grâce Seigneur, parce que c'est toi, oh Dieu, qui fait grâce
comme tu veux à qui que ce soit. Je te prie, Seigneur, ce soir, nous te prions, oh Dieu. Amène le cœur de cet homme. Amène cet homme, Seigneur, à faire l'expérience de ton nom, Dieu Tout-Puissant. Aide-les à marcher au-devant de ta face, Seigneur. Aide-les, oh Dieu, à regarder que toi, le seul Dieu, à regarder que toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Seigneur, aide cet homme parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu as cette capacité-là, tu as ce pouvoir-là, Seigneur, d'amener son regard toujours à toi. Tu as ce pouvoir-là, Seigneur, d'amener, oh Dieu, sa marche au-devant de toi, à les regarder, à marcher au-devant de toi, à marcher au-devant de ta face. Oh Dieu des cieux, amène cet homme, Seigneur. Conduis-le à marcher de façon fidèle, de façon intègre devant toi. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, c'est toi le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu d'Isaac, c'est toi le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu de Jacob, c'est toi le Dieu Tout-Puissant. Fais grâce à cet homme. Amène le cœur de cet homme à faire l'expérience de ce nom glorieux, de ce nom puissant, ce nom, oh Dieu. Merci Seigneur. Nous allons demander dans cette deuxième requête, qui a beaucoup de sous-requêtes, nous allons dire au Seigneur, par sa main puissante, sa main qui a un pouvoir illimité dont personne ne peut résister, que le Seigneur arrache cet homme de tout péché et le pardonne aussi de tous les péchés qui accablent sa vie. Que le Seigneur, bien-aimé, il les délivre, il les préserve de tout mal, il les délivre de tout péché qui enracine sa vie maintenant. S'il y a des calamités en lui qui bloquent pour que cet homme puisse accomplir les desseins de Dieu à la magistrature suprême, au devant de la nation congolaise, que le Seigneur le délivre de son péché, que le Seigneur le préserve du péché, mais aussi que le Seigneur puisse l'arracher, puisse le délivrer de tout péché. Prions maintenant, élevons-nous. Oh Dieu des cieux, nous te prions maintenant. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. C'est toi le Dieu qui soit capable, Seigneur, d'arracher quelqu'un du péché. C'est toi le Dieu qui soit capable, oh Dieu, de pardonner le péché d'un homme. Nous te prions, Seigneur, pour que tu pardonnes le péché de cet homme. Qu'il lui pardonne de tout son péché, Seigneur. De tous ses péchés, de toutes ces abominations au-devant de toi. De la façon dont il a marché au-devant de toi. Seigneur, pardonne-le. Arrache-le de tout péché. Les péchés que l'ennemi cherche là à planter, à mettre sur sa marche, afin qu'il ne puisse pas, bien-aimé, marcher au-devant de toi. Arrache-le de tout vie de péché, Seigneur. Qu'il soit intègre au-devant de toi. Qu'il marche dans ta crainte, Seigneur. Nous te prions, oh Dieu. Délivre-le de toute calamité. Délivre-le de tout péché qui enracine sa vie. De toute calamité qui bloque sa vie. De manière qu'il ne puisse pas conduire les affaires de Dieu selon ta volonté. Oh Dieu, nous ne savons pas comment cet homme a marché. Nous ne savons pas comment ses aïeux ont marché, Seigneur. Mais nous te prions, oh Dieu, de prendre sa vie spirituelle en charge et de le délivrer, et de le pardonner, et de le préserver de tout péché au nom de Jésus-Christ. Toujours par son pouvoir, par sa main puissante, nous allons demander à Dieu que le Seigneur le conduise dans la vie de victoire. Qu'il puisse vivre la victoire dans son programme d'action en faveur de la RDC. Qu'il puisse vivre la victoire. Que la victoire soit manifeste dans son programme d'action. Que la victoire soit manifeste, bien-aimé, dans
dans sa vie, vis-à-vis de ses ennemis, les ennemis de sa vie propre, et qu'il vive aussi par la main puissante de Dieu la victoire dans tout ce qu'il est en train de faire, tout au long de son mandat à la magistrature suprême, que le Seigneur le conduit dans la vie de victoire. Qu'il vive la victoire dans son programme, qu'il vive la victoire dans sa vie face à ses ennemis. Nous savons que les ennemis vont se lever de partout. Mais laisse que la main puissante de Dieu puisse lui donner la victoire et l'arracher de tout danger. Que ses ennemis soient écrasés au devant de lui. Que tous les complots qu'on fomentera contre sa vie, que la main puissante de Dieu puisse anéantir cela. Que la main puissante de Dieu puisse détruire cela. Élevons nos voix et prions maintenant au nom de notre Seigneur Jésus. Ô éternel Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Étends ta main puissante. Élève, ô Dieu, ta main de pouvoir. Ta main qui est remplie de tout pouvoir. Seigneur, élève cela. Étends ta main puissante dans la vie de cet homme. Que ta main puissante puisse conduire sa marche, puisse conduire sa vie, Seigneur. Que ta main puissante puisse le conduire dans la victoire, dans toutes ses actions, dans son programme en faveur de la RDC. Éternel Dieu, conduis-le dans sa victoire face à ses ennemis, face au complot que le monde des ténèbres va fomenter contre lui. Seigneur, étends ta main de victoire. Que cet homme puisse vivre dans la victoire. Que cet homme puisse, oh Dieu, vivre dans la victoire, dans tout ce qu'il est en train de vivre dans sa marche, dans la magistrature, dans la conduite des affaires de la RDC. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons élever nos voix pour prier en faveur de cette nation qui nous a acceptés en ce moment. Ce sont les États-Unis d'Amérique. Nous allons dire, Seigneur, étends ta main dans cette nation. C'est cette deuxième nation à laquelle tu as destiné pour nous. Nous y sommes. Nous te prions que tu puisses, ô Dieu, étendre ta main. Que tu puisses protéger. Que tu puisses faire prospérer les projets de société, les projets de cette nation. Que cela puisse avancer. Parce que la Bible dit, priez pour la nation dans laquelle je vous ai amené en déportation. Élevons nos voix et prions au Seigneur. Nous te prions pour les États-Unis d'Amérique, cette nation dans laquelle tu nous as amenés. Nous te prions afin que tu étendes ta main, que tu protèges les États-Unis, que tu étendes ta bénédiction dans ce pays, que tu sécurises les frontières, que tu sécurises l'action qui se passe, politique, les actions sociales, les actions économiques de ce pays. Étends ta main, ô Dieu, ne l'abandonne pas. Étends ta main, Seigneur. Nous allons prier pour recommander la semaine qui s'ouvre entre les mains de Dieu. Que le Seigneur, celui-là qui est le Dieu protecteur, qui nous protège, celui-là qui est le Dieu tout-puissant, qui nous arrache de tout danger, qui nous arrache de la vie du péché. Que la main de Dieu contrôle tous nos mouvements. En état dans la nuit comme la journée, au travail comme dans le chemin du travail. Que la main de Dieu soit sur nous, dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que nous allons manger, dans le repos même de nos enfants à la maison. Que la main de Dieu, le Dieu tout-puissant, les arrache de tout danger. Prions maintenant. Seigneur, nous venons te recommander cette semaine qui s'ouvre. Nous te prions pour que Dieu, que tu te montres, que tu te manifestes comme Dieu tout-puissant dans notre vie. Que ce soit de nuit comme de jour, au travail comme à la maison, dans la vie de nos enfants, à l'école comme dans le chemin de l'école, Seigneur. Que tu nous arraches de tout péché, du péché que l'ennemi va, oh Dieu, fomenter contre notre vie. De tout péché que l'ennemi cherchera à nous avilir. Que la main puissante puisse nous délivrer, puisse nous enlever et préserve-nous de tout mal. Préserve-nous de tout mal que l'ennemi cherche sur notre vie et sur nos enfants. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, merci pour ce temps que vous avez bien voulu, malgré vos
multiples occupations, s'occuper de la cause de notre nation en participant dans cette séance de prière avec nous. Quant à nous, nous disons que la main de Dieu vous couvre aussi, que la paix du Seigneur, bien-aimé, soit votre partage durant cette semaine. Nous sommes heureux encore de vous retrouver le dimanche prochain, toujours à la même heure. Et nous vous invitons aussi à prendre part active dans la fameuse chaudière à 11h30 de chaque mercredi. Une invitation est pour toutes les mamans, pour toutes les jeunes filles. Ne manquez pas à ce rendez-vous. Cela est tout à fait utile pour vous. Vous pouvez suivre la plupart de nos vidéos sur YouTube en tapant plutôt dans les torrents de la prière. C'est là où vous allez retrouver la plupart de nos vidéos. Quant à nous, c'est votre humble serviteur, le pasteur Pierre Ebikende. Que Dieu vous bénisse. Ciao.